Je me souviens encore du bruit sourd de la porte qui claquait derrière moi. Comme un coup de tonnerre annonçant la fin du monde. Mon père. Cet homme que j'avais idolâtré toute ma vie. Se tenait là. Les yeux rougis par la rage et les larmes. Brandissant une petite caméra noire comme une arme mortelle. Léna. Comment as-tu pu me cacher ça, hurla-t-il. Et en cet instant, je sus que rien ne serait plus jamais comme avant. Depuis la mort de ma mère, il y a 3 ans, ma vie à Paris s'était transformée en une routine grise et oppressante, rythmée par les silences pesants de notre appartement haussmannien du quartier latin. J'avais 16 ans à l'époque, et le cancer l'avait emporté si vite que je n'avais pas eu le temps de lui dire au revoir. Mon père, un professeur de littérature à la Sorbonne, s'était replié sur lui-même, noyant son chagrin dans des piles de livres anciens et des verres de vin rouge trop nombreux. Moi, Léna Moreau, je m'étais efforcée de devenir l'ombre parfaite de la fille qu'il voulait, studieuse, discrète, et surtout, hétérosexuelle comme il l'imaginait dans ses rêves conservateurs. Mais au fond de moi, un secret bouillonnait, un amour qui n'osait pas dire son nom. C'était au lycée que j'avais rencontré Margot Duval. Cette fille aux cheveux noirs coupés courts, aux yeux bleus perçants qui semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Elle avait 17 ans, un an de plus que moi, et venait d'une famille bourgeoise du Marais, avec des parents artistes qui l'encourageaient à explorer le monde. Margot était tout ce que je n'étais pas, audacieuse, rebelle, avec un tatouage discret d'une rose sur l'épaule qu'elle montrait fièrement lors des sorties entre amis. Notre première rencontre avait eu lieu lors d'un cours de philosophie, où elle avait défendu avec passion les idées de Simone de Beauvoir sur la liberté des femmes. J'avais été captivée, non seulement par ses arguments, mais par la façon dont ses lèvres bougeaient, dont son rire emplissait la salle comme une mélodie interdite. Au fil des mois, notre amitié s'est été en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Nous passions des après-midi entiers à flâner le long de la Seine, discutant de nos rêves, de nos peurs. Léna, tu es si belle quand tu souris vraiment, m'avait-elle dit un jour. Sous le pont des Arts, alors que le soleil se couchait sur la tour Eiffel. Mon cœur avait bondi. Mais j'avais détourné le regard, terrifié par ce que cela impliquait. Mon père, avec ses valeurs traditionnelles héritées de sa famille provençale, n'aurait jamais accepté que sa fille unique aime une autre fille. Il parlait souvent des déviances modernes avec un dédain qui me glaçait le sang. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser à Margot. La nuit, dans ma chambre aux murs tapissés de posters de Paris by Night, je revivais nos moments, ses mains effleurant les miennes par accident. Ses confidences sur sa propre orientation sexuelle qu'elle assumait avec une fierté que j'enviais. Je suis lesbienne, Léna. Et je n'ai pas honte, m'avait-elle avoué un soir, lors d'une fête chez des amis. Ces mots avaient allumé un feu en moi. Un mélange de joie et de terreur. Mais je gardais le silence, craignant que mon père découvre tout. Il avait déjà installé des caméras de sécurité à l'entrée de l'appartement après un cambriolage mineur dans le quartier, prétextant ma protection. C'est pour toi, ma chérie, disait-il. Mais je sentais son regard peser sur moi comme une chaîne. Un jour, Margot m'invita chez elle pour réviser nos examens. Son appartement était un havre de créativité, tableaux abstraits au mur, musique jazz en fond sonore, et une liberté qui contrastait avec la rigidité de ma vie. Assise sur son lit, entourée de cahiers,
Nos regards se croisèrent plus longtemps que nécessaire. Léna. Est-ce que tu ressens la même chose que moi, murmura-t-elle. Sa voix tremblante. Mon cœur battait la chamade. Sans réfléchir. Je me penchai et nos lèvres se touchèrent pour la première fois. C'était doux. Électrique. Comme si le monde entier s'effaçait autour de nous. Mais la culpabilité me submergea aussitôt. Je ne peux pas. Margot. Mon père. Il ne comprendrait pas. Elle recula. Blessée. Ton père contrôle ta vie. Léna. Quand vas-tu vivre pour toi? Ces mots me hantèrent. De retour chez moi. Je feignis la normalité. Mais mon père remarqua mon agitation. Qu'est-ce qui t'arrive? Ma fille? Tu sembles distraite. Je mentis. Prétextant la fatigue des révisions. Pourtant, au fond de moi, un conflit rageait, l'amour pour Margot contre la loyauté envers mon père. Veuf et brisé. Comment pouvais-je trahir l'homme qui m'avait élevé seul? Qui sacrifiait tout pour moi? Mais comment ignorer ce sentiment qui me rendait enfin vivante? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Margot et moi nous voyions en secret. Dans des cafés discrets du quartier latin. Nos mains se frôlant sous la table. Chaque rencontre était un mélange de joie et d'angoisse. Je t'aime. Léna, me dit-elle un après-midi pluvieux. Sous un porche de la rue de Rivoli. Ces mots me comblèrent. Mais ils ravivèrent aussi mes peurs. Mon père, de plus en plus suspicieux, commença à poser des questions sur mes sorties. Avec qui passes-tu tant de temps? Pas avec des garçons. J'espère. Son ton était teinté d'une ironie qui me blessait. Je niais. Mais le mensonge me rongeait. Puis vint le jour où tout bascula. En rangeant ma chambre, je découvris par hasard une petite caméra cachée derrière une étagère de livres. Mon sang se glaça. Elle était orientée vers mon lit, enregistrant chaque instant de ma vie privée. Comment mon père avait-il pu faire ça? Était-ce pour me protéger? Ou pour me contrôler? Tremblante, je la débranchai et la cachai dans mon sac. Ce soir-là, confrontée à lui, je sentis la trahison me submerger. Papa. Pourquoi? Pourquoi m'espionnes-tu? Criai-je. Les larmes aux yeux. Il pâlit. Balbutia des excuses, c'était pour ta sécurité. Après la mort de ta mère. Je ne voulais pas te perdre. Mais je savais que c'était plus que ça. Il avait vu des choses. Des messages sur mon téléphone. Et cette caméra était son moyen de confirmer ses doutes. La dispute fut violente. Chargée d'émotions refoulées. Tu es ma fille. Léna. Tu dois être normale, hurla-t-il. Révélant ses préjugés profonds. Je me sentis brisée. Trahie par l'homme que j'aimais le plus. Margot. Apprenant la nouvelle. Me soutint, tu n'es pas seule. Mais le fossé avec mon père s'élargissait. Menaçant de tout engloutir. Les jours suivants furent un enfer. Mon père et moi vivions sous le même toit comme des étrangers. Évitant les regards. Les mots. L'appartement, autrefois un refuge, était devenu une prison de silences accusateurs. Je passais mes nuits à repenser à la caméra. À cette invasion de mon intimité qui symbolisait tout ce qui clochait dans notre relation. Était-ce vraiment pour ma sécurité? Ou une manifestation de son deuil non résolu?
De sa peur de me voir grandir et m'éloigner? Mon père. Cet intellectuel raffiné qui citait Baudelaire et Rimbaud cachait une fragilité que je n'avais jamais soupçonnée. Margot devint mon ancre dans cette tempête. Nous nous retrouvions dans des parcs discrets, comme le jardin du Luxembourg, où les statues antiques semblaient veiller sur nos secrets. Léna. Tu dois lui parler? Vraiment, insistait-elle, sa main serrant la mienne. Elle avait raison. Mais la peur me paralysait. Comment expliquer à un homme élevé dans les traditions catholiques du sud de la France que sa fille aimait une femme? Margot, avec son éducation libérale, ne comprenait pas pleinement mes tourments. Mes parents m'ont accepté tel que je suis, disait-elle. Et cela accentuait mon sentiment d'isolement. Un soir, alors que la pluie battait les fenêtres, je décidai de confronter mon père une nouvelle fois. Assis dans le salon, entouré de ses livres jaunis, il leva les yeux vers moi. Fatigué. Papa. Cette caméra. C'était une trahison. Il soupira. Les épaules voûtées. Je l'ai installée après avoir vu tes messages avec Seth. Margot. Je pensais que c'était une phase. Une influence néfaste. Ces mots me transpercèrent comme un poignard. Une phase? Mon amour pour elle était réel. Profond. Pas une erreur de jeunesse. Tu ne me connais pas? Papa. Tu ne sais rien de moi, répliquai-je. La voix brisée. La conversation dégénéra en cri. Il évoqua ma mère. Comment elle aurait été déçue? Comment notre famille respectable ne pouvait tolérer ça? Pense à ton avenir. Léna. Le mariage. Les enfants. Je sentis la rage monter, et mon bonheur? Ça ne compte pas. Pour la première fois. Je lui avouai tout, mon orientation. Mes sentiments pour Margot. Il se leva. Blême. Et quitta la pièce sans un mot. Cette nuit-là, je pleurais seule, me sentant orpheline pour la seconde fois. Margot, en apprenant la dispute, proposa de venir me chercher. Viens vivre avec moi. Léna. Mes parents comprendront. L'idée était tentante. Un échappatoire à cette maison étouffante. Mais quitter mon père? L'abandonner comme la vie avait abandonné ma mère? Le dilemme me torturait. D'un côté, la liberté avec Margot, de l'autre, la loyauté familiale. Je passais des heures à errer dans les rues de Paris, sous les lumières des Champs-Élysées, cherchant une réponse dans le bruit de la ville. Puis vint une révélation inattendue. En fouillant dans les affaires de ma mère, rangées dans une boîte au grenier, je découvris des lettres. Elles étaient adressées à une femme nommée Sophie. Des mots d'amour passionnés datant de l'université. Ma mère avait aimé une femme avant mon père? Le choc me figea. Chère Sophie. Ton baiser m'a changé à jamais, lisait une lettre. Comment était-ce possible? Ma mère, cette femme pieuse et aimante, avait caché un secret similaire au mien. Était-ce pour cela que mon père était si rigide? Avait-il su? Tremblante, je confrontai mon père avec les lettres. Il s'effondra en larmes. Ta mère m'a choisi. Léna. Elle a renoncé à ça pour moi. Pour nous. Sa voix était un murmure brisé. Pour la première fois, je vis sa vulnérabilité, la peur d'avoir été second choix. Le deuil d'un amour qu'il n'avait jamais pleinement possédé.
J'ai installé la caméra parce que je craignais que tu suives le même chemin. Que tu souffres comme elle. Ces mots révélaient une trahison plus profonde, non seulement envers moi, mais envers le souvenir de ma mère. Cette découverte changea tout. Au lieu de la rage, je ressentis de la compassion. Mon père n'était pas un monstre, mais un homme hanté par le passé. Margot, en entendant l'histoire, me serra dans ses bras. C'est une chance de guérir? Léna. Nous décidâmes d'organiser une rencontre, mon père, Margot et moi, autour d'une table dans un café du Montparnasse. L'atmosphère était tendue, chargée d'émotions. Mon père, mal à l'aise, observa Margot avec suspicion. Vous l'aimez vraiment? Demanda-t-il enfin. Margot, avec son assurance habituelle, répondit, oui. Monsieur. Et elle-même aussi. La conversation fut douloureuse, pleine de silence et de larmes. Mon père évoqua sa propre jeunesse. Ses préjugés hérités d'une époque révolue. J'ai peur pour toi, Léna. Le monde est cruel. Mais pour la première fois, il écouta vraiment. Margot parla de l'acceptation, de l'amour sans condition. Petit à petit, les murs craquèrent. Je ne veux pas te perdre, murmura mon père. Et je vis dans ses yeux un éclat de compréhension naissante. Pourtant, les conflits persistaient. Des amis de la famille, apprenant des rumeurs, commencèrent à murmurer. Une tante conservatrice appela. Outrée, c'est contre nature. Ces voix extérieures ravivèrent mes doutes. Étais-je prête à affronter le jugement? Margot me rassura, ensemble, nous sommes plus fortes. Mais un soir, lors d'une dispute avec mon père sur l'avenir, il lâcha, si tu choisis ça, je ne sais pas si je pourrais l'accepter. Le coup fut dur, me poussant au bord du précipice. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension palpable. Comme un orage qui refuse d'éclater. Mon père et moi naviguions dans un fragile équilibre, des dîners silencieux, des tentatives maladroites de dialogue. Il lisait des livres sur l'homosexualité, empruntés à la bibliothèque de la Sorbonne. Un effort que j'appréciais malgré tout. Mais ces questions maladroites, comment est-ce arrivé? Me blessaient, me rappelant combien notre fossé était profond. Margot, patiente, m'encourageait, donne-lui du temps. Léna. L'amour change les gens. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Inattendu et dévastateur. Lors d'une soirée chez Margot, ses parents, ouverts d'esprit, nous accueillirent chaleureusement. Bienvenue dans la famille, dit sa mère, une peintre renommée, en me serrant dans ses bras. Cette acceptation contrastait si violemment avec ma réalité que je fondis en larmes. Plus tard, seule avec Margot dans sa chambre, je confessai mes peurs, et si mon père ne change jamais? Dois-je choisir entre vous? Elle me regarda, les yeux emplis de tristesse. Je ne veux pas te forcer, mais je ne peux pas vivre dans l'ombre éternellement. Cette conversation sema le doute. Le lendemain, de retour chez moi, je trouvai mon père en train de visionner d'anciennes vidéos familiales. Sur l'écran, ma mère riait, jeune et insouciante. Elle aurait voulu ton bonheur, murmura-t-il. Inspiré, je lui proposai une promenade au Père-Lachaise.
Ce cimetière chargé d'histoires où reposaient tant d'âmes tourmentées. Là, parmi les tombes de Proust et Wilde, nous parlâmes enfin à cœur ouvert. Papa. L'amour de maman pour Sophie. Ça ne diminue pas ce qu'elle a ressenti pour toi. Il hocha la tête, les larmes coulant. Je sais. Mais j'ai peur de te perdre comme je l'ai perdu. Ce moment de vulnérabilité nous rapprocha. Mais une trahison inattendue vint tout briser. En vérifiant mon téléphone, je découvris que mon père avait installé une application de traçage. Il savait où j'allais. Avec qui? La rage me submergea. Encore? Après la caméra, criai-je. Il avoua, c'était pour te protéger de toi-même. Cette fois, la blessure fut trop profonde. Je partis en claquant la porte, me réfugiant chez Margot. C'est fini, lui dis-je. Effondré. Elle me consola. Mais je sentis une distance naître, Léna. Tu dois décider ce que tu veux. Les jours suivants furent un chaos émotionnel. Vivre chez Margot était libérateur, rire partagé. Tendre moment, mais la culpabilité me rongeait. Mon père m'appelait. Suppliant, reviens. Ma fille. Ces messages révélaient sa détresse, je suis seule. Comme après ta mère. Le dilemme était insoutenable, l'amour romantique contre l'amour filial. Margot, sentant mon tourment, proposa une pause, prends du temps pour réfléchir. Ces mots me blessèrent, me faisant douter de notre relation. Puis vint le haut trahau inattendu. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, je croisai mon père par hasard. Il était là, tenant une pancarte maladroite, pour ma fille. Le choc me figea. Papa, balbutiai-je. Il s'approcha, mal à l'aise parmi la foule colorée. J'ai lu. J'ai réfléchi. Je ne veux pas te perdre. Ses yeux, pour la première fois, montraient une acceptation naissante. Mais au même moment, Margot arriva. Et une dispute éclata. Vous l'avez blessé, accusa-t-elle mon père. Il répliqua, c'est ma fille. La tension monta. Et dans la confusion, je me sentis déchirée. Ce soir-là, seule dans un hôtel bon marché, je pesais mes choix. Quitter mon père signifierait liberté, mais aussi abandon. Rester impliquerait réprimer une part de moi. Margot m'appela, je t'aime. Mais je ne peux pas attendre éternellement. Mon père envoya un message, pardonne-moi. Le poids des décisions me écrasait, me forçant à affronter mes démons intérieurs. Finalement, je rentrai chez moi. Mon père m'attendait, les yeux rougis. Je retire tout, la caméra, le traçage. Je veux apprendre à t'accepter. Ces mots étaient sincères, mais je sentais encore la fragilité. Je lui parlais de Margot, de notre amour. Il écouta, hocha la tête. Invite-la à dîner. C'était un pas immense, chargé d'espoir et de peur. Le dîner fut tendu, mais humain. Mon père posa des questions. Margot répondit avec grâce. Petit à petit, les rires émergèrent. Timides. Pourtant, une ombre persistait, les préjugés de mon père n'avaient pas disparu du jour au lendemain. C'est dur pour moi, avoua-t-il. Margot, compréhensive, dit, nous avons tous nos batailles. Ce soir-là,
Je me sentis un peu plus entière. Mais le chemin semblait long. Au fil des mois, notre vie familiale évolua lentement. Comme un fleuve qui trouve son chemin après une crue. Mon père fit des efforts, il rejoignit un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. Lisant des témoignages qui l'ébranlèrent. J'ai été aveugle, admis un soir. Devant un plat de coq au vin qu'il avait préparé. Margot devint une présence régulière, apportant de la lumière dans notre appartement sombre. Merci d'essayer, lui dit-elle un jour. Et il sourit. Un vrai sourire pour la première fois. Pourtant, les conflits n'avaient pas disparu. Lors d'une réunion de famille pour l'anniversaire de ma grand-mère en Provence, les rumeurs circulèrent. Léna avec une fille? C'est une honte, murmura un oncle. Mon père, pour la première fois, me défendit, c'est ma fille. Et je l'aime telle qu'elle est. Ce moment fut une victoire. Mais il révéla aussi ses luttes internes. De retour à Paris, il confessa, c'est dur de changer. Léna. Mais pour toi. J'essaie. Margot et moi. Quant à nous, affrontions nos propres tempêtes. Notre relation, née dans le secret, devait maintenant s'épanouir au grand jour. Parfois, je me sens comme une intruse dans ta vie, avoua-t-elle lors d'une promenade au Louvre. Je la rassurai. Mais au fond, je doutais. Étais-je prête pour cet amour? Les pressions extérieures, amis curieux. Société jugementale testait notre lien. Puis vint une trahison qui faillit tout détruire. En fouillant par curiosité dans le téléphone de Margot, je découvris des messages avec une ex-petite amie. Je pense encore à toi, lisait l'un d'eux. Le choc fut violent. Comment as-tu pu, criai-je. Les larmes coulant. Elle expliqua, c'était avant nous. Léna. Je n'ai pas répondu. Mais le doute s'insinua, ravivant mes insécurités. Était-ce une revanche pour mes hésitations avec mon père? La dispute fut féroce. Chargée de reproches. Tu es toujours partagé entre lui et moi, accusa-t-elle. Je répliquai, et toi? Tu gardes des secrets. Nous nous séparâmes en colère, me laissant seule avec mes tourments. Mon père, témoin involontaire, me consola, l'amour est compliqué. Ma chérie. Comme avec ta mère. Ces mots, autrefois blessants, apportaient maintenant du réconfort. Réconciliée avec Margot après des excuses mutuelles, notre relation se renforça. Promettons-nous la transparence, dis-je. Et elle accepta. Mais un nouveau haut surgit, mon père tomba malade. Un cancer similaire à celui de ma mère. Le diagnostic fut un coup de massue. Je ne veux pas te laisser seule, murmura-t-il à l'hôpital Cochin. Cette épreuve nous unit tous les trois. Margot fut là. Soutenant. Cuisinant des repas. Prouvant son amour. Pendant ces traitements, mon père s'ouvrit davantage. J'ai regretté d'avoir installé cette caméra. C'était de la peur, pas de la haine. Je lui pardonnai, sentant que le temps pressait. Je t'aime. Papa. Et Margot aussi. Il serra ma main, je le sais maintenant. La guérison fut lente, mais elle apporta une clarté. Mon père, affaibli mais transformé, organisa un dîner de célébration. À l'amour, sous toutes ses formes, porta-t-il un toast.
Margot et moi échangeâmes un regard complice. Pourtant, des ombres persistaient, la société française, malgré ses progrès, gardait des poches de conservatisme. Des amis s'éloignèrent, mais de nouveaux se formèrent. Au cœur de cette tourmente, je grandis. L'amour pour Margot devint mon pilier, riche en émotions, en défis. Nous sommes plus fortes ensemble, disions-nous. Mon père, en rémission, devint un allié inattendu, participant même à une Pride parade. Pour toi, dit-il, ému. Mais la vie réserva une dernière épreuve. Margot reçut une offre d'études à l'étranger, à Madrid. C'est une opportunité? Léna. Le dilemme ressurgit, la suivre ou rester avec mon père fragile? Je ne veux pas choisir, pleurai-je. Elle répondit, l'amour vrai supporte la distance. Mon père, sage, conseilla, va. Ma fille, vis ta vie. Après des nuits d'insomnie, je décidai de partir avec elle. Nous reviendrons, promis-je à mon père. Il pleura. Mais avec fierté, je suis fière de toi. Ce départ fut doux amer. Un pas vers l'indépendance. À Madrid, la vie prit une tournure espagnole, infusée de passion et de chaleur, contrastant avec la mélancolie parisienne. Margot et moi louâmes un petit appartement dans le quartier de Malazana, entouré de rues animées et de flamenco distants. C'est notre nouveau chapitre, dit-elle. Et je crus en cet avenir. Pourtant, la distance avec mon père pesait. Nous appelions souvent, partageant des rires virtuels, mais son absence physique creusait un vide. Les mois passèrent, riches en découvertes. Margot excellait dans ses études d'art, moi dans la littérature comparée. Notre amour s'épanouit, libre de secrets. Mais un appel changea tout, mon père récidiva. Reviens. Léna, murmura-t-il. Faible. Le choc me paralysa. Margot, compréhensive, dit, allons-y ensemble. De retour à Paris, l'hôpital devint notre quotidien. Mon père, amaigri, nous sourit, vous deux. Vous êtes belles ensemble. Ces mots, chargés d'acceptation finale, me brisèrent le cœur. Margot fut un roc, tenant ma main lors des veillées. Il t'aime, chuchotait-elle. Dans ces derniers jours, mon père confessa tout, la caméra était née de sa peur, inspirée par le secret de ma mère. J'ai eu tort. Pardonne-moi. Je le serrai, c'est fait. Il mourut paisiblement, laissant un vide immense. Mais aussi une leçon, l'amour transcende les préjugés. Le deuil fut dur, mais humain. Margot et moi retournâmes à Madrid, emportant ses souvenirs. Il nous a donné sa bénédiction, dis-je. Notre relation, forgée dans le feu des conflits, devint plus profonde. Nous affrontâmes d'autres défis, jugements, doutes, mais avec résilience. Des années plus tard, de retour à Paris pour un anniversaire, je visitai sa tombe au Père-Lachaise. Merci. Papa, murmurai-je. Margot à mes côtés. Notre vie, un mélange de joie et de peine, était un témoignage d'humanité, les trahisons pardonnées, les secrets révélés, les amours acceptés.
Aujourd'hui, mariés sous les lois françaises, nous vivons pleinement, honorant le passé. La caméra cachée, symbole de division, devint une anecdote de croissance. L'amour, dans toute sa complexité, triompha.